Ma femme est décédée il y a 6 mois déjà, et je n'arrive toujours pas à faire mon deuil. J'essaie de passer à autre chose, mais je n'y arrive pas. Il y a tant de choses que je regrette de ne pas lui avoir dit, des gestes que je regrette de ne pas avoir faits. Nous nous disputions souvent de son vivant, et maintenant elle est morte. Et je regrette tant que nos derniers mots prononcés l'un à l'autre aient été des insultes. Vous pouvez trouver ça bête, mais depuis sa mort, je recherche un médium afin de rentrer en contact avec ma femme et lui faire savoir ce que j'ai sur le cœur. Je veux parler à ma femme directement, même si c'est à travers le corps d'une inconnue. Autrement, je sais qu'elle ne m'écoute pas. Les prières sont inutiles, je ne vous apprends rien. Mais les dizaines de médiums que j'ai rencontrés étaient des charlatans. Certains avaient un vrai don, mais je n'en ai jamais assez. Tous ces soi-disant médiums ont tous réussi à entrer en contact avec ma bien-aimée. Ça me fait bien rire. Certains étaient soi-disant possédés par son esprit, mais ils mentaient. D'autres ont simplement senti sa présence et traduit ses émotions. Encore une fois, ils mentaient. Je sais qu'ils mentaient. Ils disaient tous qu'elle m'aimait et que je lui manquais. Ils mentaient. Aujourd'hui, je me suis rendu dans le bureau d'une médium réputée. Elle m'a sorti le grand jeu. Des effets spéciaux d'objets qui se déplacent. Son jeu d'acteur plutôt convaincant quand elle s'est mise à convulser. Son air sérieux et sa voix trafiquée quand elle a donné des détails sur ma femme qu'aucun autre médium ne savait. Je commençais enfin à y croire, mais elle devait juste être mieux renseignée que les autres, car elle m'a sorti le même baratin. Et encore une fois, j'ai ramassé mon argent et je suis parti. C'est dans la salle d'attente qu'une femme m'a interpellé. Elle aussi prétendait posséder le don que je recherchais. Je l'ai suivie jusqu'à chez elle, sans trop poser de questions. Après tout, une déception de plus ou de moins ne changerait pas grand-chose. Mais cette fois, les choses étaient différentes. La possession a été rapide, rien de spectaculaire. À peine ma femme avait-elle été appelée que la médium a dit ressentir de la colère. C'était bien elle. La médium ne possédait plus son corps. Elle était bel et bien là, vraiment. J'ai donc pris la parole. Chérie, quel plaisir de te revoir. Arrête de me tourmenter. Tu en as pas eu assez la dernière fois, sale tueur. Me répondit-elle, avec ce ton de voix que j'aimais tant. Je la rassurai donc. Tu sais très bien, mon amour, que je n'en aurai jamais assez. Je t'aime, chérie. Elle se mit à sangloter, comme d'habitude. Elle savait ce que je m'apprêtais à faire. Ce n'était pas la première fois, ni la dernière. S'il te plaît, arrête. À la prochaine, mon amour. Mes mains se serraient autour de son cou. Je ne l'ai pas laissé répondre. Elle s'est débattue, mais j'ai toujours détesté lui laisser le dernier mot. Elle a bien raison, je n'en aurai jamais assez. C'est toujours une joie de la voir. Depuis qu'elle s'est suicidée pour m'échapper, j'ai juré de la traquer dans l'autre monde. Et je ne compte pas m'arrêter. Je me dois de la tuer, encore une fois.